Si tu es une femme qui aime la vie, qui aime profiter de chaque instant, de chaque moment, tu veux voyager, tu veux te sentir réellement libre pour vrai, ben, je pense que cet épisode-là va t'aider. Comment créer des ventes mensuelles sans être toujours on? Aujourd'hui, c'est terminé de se taire. T'es pas ici pour plaire, mais pour partager un message, une vérité, une vision pour le monde. Ta voix porte quelque chose de plus grand que toi. C'est une médecine puissante. Dans ce podcast, on explore la puissance de la voix féminine, celle qui guérit, celle qui dérange, celle qui allume les révolutions. Parce que tu es ici pour créer quelque chose de grand avec ta voix, pour partager ce qui est en dedans de toi. Et c'est cette voix d'origine qui peut te permettre d'avoir une vie et une entreprise en alignement avec la leader visionnaire que tu es vraiment. Je suis Stéphanie Mété, alchimiste de la voix, et depuis 7 ans, j'ai accompagné plus de 1000 femmes en francophonie à amplifier et monétiser leur voix pour faire rayonner leur expertise. Mon approche mélange des outils concrets d'influence, des pratiques somatiques et psycho-énergétiques pour libérer non seulement la voix, mais tout ce qu'elle porte. Ici, c'est ton espace pour t'autoriser à être prise au sérieux, ton espace pour laisser émerger ta voix révolutionnaire. Hello, j'espère que tu vas bien. Je partage cet épisode-là, puis je suis probablement en voyage en ce moment. Puis ce que j'aime, c'est que j'ai pris un moment pour moi, un moment pour me connecter, un moment pour être dans une retraite fermée, un moment où j'ai pas envie d'être sur les médias sociaux, être en train de répondre à des courriels ou quoi que ce soit. Et ce que j'aime, c'est que je peux quand même faire de l'argent. C'est important, mesdames, c'est important, chères femmes, c'est important à toi qui m'écoutes, de réaliser qu'une business doit continuer de faire de l'argent même quand on n'est pas là. C'est tellement important de créer une business, de faire évoluer son modèle d'affaires pour qu'on soit capable de faire de l'argent pendant qu'on est dans un temazcal au Guatemala, pendant qu'on est dans une retraite au Mexique, pendant qu'on est en train de chanter Umbalaya au Pérou. Moi, en fait, je veux créer et faire continuer de faire progresser ma business pour que je puisse continuer de vivre ma vie puis vivre des expériences qui me font grandir. Mais si je suis toujours obligée d'être là, constamment, parce que ça a été ça tellement longtemps, maudit que ça m'a pris du temps à comprendre. Maudit que ça m'a pris du temps à comprendre que j'avais besoin de me créer un système parce que j'avais besoin d'épuiser mon système pour comprendre que j'avais besoin d'un système puis que c'était possible. Ça m'a pris tellement du temps à sortir du mode workaholic, performance, comme si je méritais pas de faire de l'argent puis que ce soit facile, comme si je méritais pas que ce soit doux, comme si je méritais pas que ce soit léger, parce que ça fait pas si longtemps que ça, les femmes, qu'on peut être des femmes d'affaires. Ça fait pas si longtemps que ça, les femmes, qu'on peut faire de l'argent. Ça fait pas si longtemps que ça, fait qu'on a voulu montrer qu'on était capable. On a voulu montrer qu'on était forte. On a voulu montrer qu'on était capable de travailler fort, de travailler dur. OK, on l'a fait là. On peut-tu passer à une autre étape? On peut-tu passer à un nouveau cycle? Je te vois. Je le vois que tu es forte. Je le vois que tu es courageuse. Je le vois que tu es une guerrière. Je le vois que tu es une warrior. Mais là, on peut-tu enlever ce petit masque-là une fois pour toutes? Puis cette espèce d'armure-là qui fait en sorte que nos business sont lourdes et désalignées? Et si à partir d'aujourd'hui, tu créais des ventes mensuelles sans être toujours on? Sans être toujours présente, sans être toujours visible, sans être toujours en train de faire une story, sans être toujours en train de faire une infolette, sans être toujours en train de faire une publication, sans être toujours besoin de caler des meetings d'équipe, sans avoir besoin de toujours être là. Et si tu faisais de l'argent en respirant,
Alléluia. J'ai respiré en chantant Alléluia, tu sais. Et je vais te donner une analogie, tu vas voir, OK? Ben simple, puis souviens-toi de ça, OK? C'est que ta business, c'est comme un frigo, OK? Ben simple de même. Est-ce qu'on passe notre journée à ouvrir notre frigo pour être sûr qu'il est froid? Est-ce que ce serait logique de dire, bon, je vais aller ouvrir le frigo, là, puis je vais l'ouvrir à chaque heure pour être sûr que ça reste froid? Tu dors pas à côté non plus pour vérifier s'il fonctionne encore. Imagine, tu es tout le temps en train d'ouvrir ton frigo. OK, il est frais, c'est bon. OK, je peux continuer mes occupations. Puis là, la nuit, tu dors à côté de ton frigo pour être sûr que le lendemain, toutes tes viandes, tout ton poulet, c'est encore froid, là. Parce que si tu dors pas à côté de ton frigo, ça se peut qu'il marche plus. Ça aurait juste pas de sens. Une fois que tu as installé ton frigo, là, il fait sa job. Jour, nuit, vacances, silence, tout est beau. Mais en même temps, ça peut avoir l'air bien niaiseux ce que je viens de te dire, mais il y a bien des business féminines qui fonctionnent encore comme un frigo défectueux. Il y a bien des business féminines qui fonctionnent comme des frigos qu'on doit surveiller à chaque heure puis qu'on doit dormir à côté pour être sûr que le lendemain, nos provisions sont encore bonnes. Parce que si ta business a besoin que tu sois toujours là pour fonctionner, c'est pas un problème d'effort, c'est un problème de système. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te partager 3 éléments concrets pour que ta business vende chaque jour, chaque mois, sans que tu sois constamment on. Et d'ailleurs, j'ai créé un produit aussi. J'ai créé une formation sur le sujet qui va t'expliquer tout ce que je t'explique aujourd'hui dans le podcast, mais en détail. Et ça s'appelle Résonance. Si tu es une femme visionnaire, que tu portes un message fort, mais que des fois, parler, vendre, être visible te demande plus d'énergie. Parce qu'on le sait qu'on n'est pas toujours dans le mood. Il y a des fois où est-ce qu'on se sent vraiment high et on a envie d'être là, présente, visible. Et il y a des moments où est-ce que ça nous tente pas pantoute. Et ça, c'est pas un manque de stratégie. C'est ton système vocal qui ne te soutient plus. Et c'est la raison pourquoi j'ai créé la formation Résonance, qui est seulement 44 $ et qui va t'aider à justement reconnecter à ta voix, à ta fréquence pour être capable d'attirer des clientes et des ventes sans forcer à tous les mois grâce à un système qui travaille pour toi. Si ça t'intéresse, je t'invite à regarder le lien qui est dans les notes de l'épisode du podcast. On va plonger dans les 3 éléments que ta business a besoin pour que tu puisses vendre chaque mois sans que tu sois constamment couché à côté de ton frigo. Le premier, c'est le plus important. On t'en a probablement parlé depuis le jour 1 de ta business. Puis, il y a peut-être des choses que tu disais, c'est compliqué de faire ça, maudit que ça prend des skills ou ça demande beaucoup de connaissances techniques. Et là, à cause de ça, tu te dis, je ferai pas ça, je vais faire d'autres choses, mais c'est ce qui fait en sorte que aujourd'hui, tu n'as pas des ventes mensuelles. C'est d'avoir un système evergreen conscient. Ça, c'est la première chose. Tu as besoin d'un système evergreen. Moi, j'appelle ça dans mon univers un système vocal parce que les femmes qui travaillent avec moi, c'est des voix. C'est des femmes qui ont des messages forts à partager, qui veulent avoir un impact dans leur industrie, qui veulent pas juste vendre, mais qui veulent apporter quelque chose de concret. Et pour ça, il te faut un système evergreen conscient, pas juste un tunnel fret. Pas une machine qui te déconnecte de qui tu es. Un système qui continue de travailler même quand tu te reposes et qui continue d'avoir de l'impact quand tu te reposes et qui continue d'inspirer les autres personnes même quand, justement, tu te reposes. Un système où ton message est crystal clear. Ton message est tellement clair qu'on le ressent dans tout notre corps. On est comme « Oh my God, c'est exactement ça que j'ai besoin. » Ta voix, elle est enregistrée juste une fois. Juste une fois. Tu n'as pas besoin de l'enregistrer une 2e fois, puis une 3e fois, puis une 4e fois. Tu as enregistré ta voix et elle est déjà là. Ta présence est encodée dans la structure aussi. Donc, concrètement, j'ai, moi, mon système evergreen, conscient, puis je l'ai bâti avec beaucoup de cœur, avec beaucoup d'humanité, et depuis le début de l'année, pour vrai,
j'ai pas fait grand-chose, on va se le dire. Puis, je ris parce que je suis bien avec ça, mais honnêtement, je ris parce que aussi, mon inconscient a tendance à vouloir aller dormir sur le bord du frigo, juste pour être sûr. Ça c'est moi. Parce que là, c'est facile depuis le début de l'année, là. J'ai mon système, puis là, ben, je fais de l'argent. J'ai peut-être à peu près, tu sais, j'avais des ventes déjà qui rentraient de mon lancement que j'ai fait. J'avais fait un lancement quand même dans les derniers mois. Fait que j'avais déjà des ventes récurrentes mensuelles qui rentraient. Mais là, mettons, il y avait déjà cet argent-là. Puis depuis le début de l'année, j'ai fait environ, là, au moment où j'enregistre cet épisode de podcast-là, j'ai fait environ peut-être 3, 4 infolettres. J'ai fait 2 publications et j'ai fait 20 000 $. Quand même cool, hein, quand tu penses à ça. Et pendant ce moment-là, j'ai été 1 semaine en retraite avec des clientes où est-ce que j'ai pas utilisé presque peu. Je pense que j'ai ouvert mon téléphone 5 minutes par jour. Et j'ai pas ouvert mon ordinateur une seule fois, ni même pour regarder mes courriels, ni même pour faire quoi que ce soit. Et j'ai fait quand même 20 000 $ depuis le début de l'année. Donc, sans compter déjà les revenus récurrents, les clientes que j'avais déjà, mais juste avec ce système-là. Donc, le but, là, c'est que toi aussi, tu le bâtisses, ce système-là. Parce que si tu dois constamment reparler, relancer, expliquer constamment pour vendre, c'est pas que tu n'es pas bonne, c'est que le système n'est pas installé. Ton frigo a besoin d'être branché une fois pour toutes, puis après, gars. Après, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de temps en temps de faire des petits ajustements parce que, tu sais, ça se peut, là. Moi, au Costa Rica, quand je suis arrivée la dernière fois, mon frigo, il y avait plein d'eau qui coulait à terre. Fait que là, j'ai fait, oh, il y a un problème ici. Donc, j'ai appelé mon homme à tout faire pour qu'il vienne réparer le frigo. Il l'a réparé, tout est beau. Fait qu'à un moment donné, il y a quand même un support. On doit continuer l'entretien, c'est ça. Donc, il y a quand même de l'entretien à faire. Il y a de l'entretien à faire. C'est pas genre, OK, je fais ça, je fais plus jamais rien de ma vie. Là, ça fait déjà quelques semaines, puis je suis contente parce que pour vrai, j'ai pas eu d'entretien à faire. Mais ça se pourrait que j'aie de l'entretien à faire la semaine prochaine pour s'assurer que mon système est bon, puis de l'améliorer, puis de l'optimiser, puis de lui donner de l'amour. Et ça, c'est ce que je fais avec mes clientes dans Oratrice Monétisation. Et on offre même la possibilité aux clientes d'installer leur système de A à Z. Fait que les filles qui me disent « Moi, la technique, je suis pas bonne là-dedans, c'est long, c'est lourd », ben on le fait pour toi. Tout. On installe ton système, on va s'assurer qu'il marche, puis t'as plus de bonnes raisons, là. C'est une des raisons pourquoi, d'ailleurs, j'ai ajouté ce service-là cette année, parce que j'étais tannée d'entendre les femmes qui me disaient « Ouais, mais c'est trop compliqué, c'est trop long. » Ben OK, mais là, t'en as plus de raison. On va le faire. On va le faire avec toi, on va le faire pour toi. Puis après, on va juste l'améliorer puis l'optimiser. Mais des fois, c'est notre système qui résiste. Pour vrai, notre système nerveux où on est tellement habitué à travailler fort, à travailler dur, qu'on est comme « Ah non, moi, ça me parle moins. Ouais, ça te parle-tu moins? » Ou c'est genre « T'as peur que ce soit facile, ta vie, là? » Des fois, on a besoin, on dirait, d'apprendre dans la souffrance. Moi, je le sais, là, ça fait pas longtemps là, que j'ai déprogrammé ça parce que j'avais l'impression que si je souffrais, je le méritais. Si je travaille fort, si je travaille des longues heures, si je travaille jusqu'à minuit, si je travaille des heures et des heures et des heures, si je souffle, là, puis je trouve ça tough, je vais le mériter. Puis parce qu'aussi, on valorise ça dans la société. On valorise beaucoup la souffrance puis les résultats après souffrance. Mais on peut-tu avoir une business genre dans la légèreté, avoir du fun, puis dire « Hey, tu sais quoi? Mon nouveau système, je l'ai créé dans le bonheur, je l'ai créé dans la légèreté, je l'ai créé dans la douceur, puis il me rapporte de l'argent. » C'est tout. C'est vraiment ça qui s'est passé. Deuxième point, que beaucoup de femmes aussi vont résister parfois parce qu'elles ont eu des mauvaises expériences. C'est ce que j'entends le plus. Il y a différentes raisons pourquoi les femmes n'aiment pas toujours ça, mais
une des choses, c'est vraiment beaucoup des mauvaises expériences que j'entends. Des mauvaises expériences ou le fait que elles sentent que c'est pas naturel. OK? Le point numéro 2, c'est la publicité. Oui, de la publicité. Je ne pourrais pas vivre ma vie comme je la vis sans publicité. Parce que quand la pub est bien faite, ça soutient ton énergie, ça soutient ta voix. Je fais de la publicité depuis mes débuts et je n'aurais jamais fait grossir mon entreprise dans les multiples 6 chiffres sans publicité. On va se dire les vraies affaires, là. C'est qu'à un moment donné, juste pour que tu saches, là, les pages Facebook ont vraiment downgradé dans les dernières années. Je me souviens 2019-2020, je faisais des lives. Sérieux, là, je faisais des lives sur ma page Facebook. Puis j'en faisais beaucoup de lives sur ma page Facebook. Puis j'avais genre 500 personnes qui regardaient mes lives. Des fois, c'était 1000 personnes, des partages de fou, de la visibilité incroyable. Faire des lives, là, v'là une couple d'années, là, c'était révolutionnaire. Tu faisais un live, puis tu montais, là, tu étais en ascension totale. Si en plus tu le faisais bien, puis que tu avais un message à partager, c'était juste incroyable. Moi, j'ai propulsé des femmes à faire leur premier 100 000 juste en faisant des lives. That's it, that's all. On faisait même pas de pub. Mais aujourd'hui, sur une page Facebook, c'est à peu près 3 à 4 des gens sur ta page qui vont voir ton contenu, qui vont entendre ta voix. Si tu as 1000 personnes sur ta page, là, 3-4 là, c'est 30 à 40 personnes. 30 à 40 personnes qui voient ta vidéo, qui entendent ta voix. Puis, est-ce que ces 30 à 40 personnes-là, là, c'est tes clients idéaux, tes clients drive? Ça se peut que dans ces 30 personnes-là, il y ait mon oncle Jean-Guy, puis il y ait ma tante Yvette, puis il y ait d'autres personnes comme ta sœur, ta meilleure amie qui n'achètera pas nécessairement ta formation, ton programme, ton offre, ton soin. Donc, 30 à 40 personnes, on va se le dire, c'est focal. C'est pratiquement personne. Puis c'est 1000 personnes, là. Parce que moi, j'ai des clientes, des fois, qui arrivent, ils ont 500 personnes. Imagine, tu as 500 personnes sur ta page, fait que c'est comme genre 10 personnes qui entendent ta voix. Donc, la publicité va amplifier ta voix. Donc, au lieu que ce soit juste 40 personnes, ça va être 400, ça va être 4000, ça va être beaucoup plus de gens, des centaines et des centaines de personnes qui vont entendre ta voix. Donc, c'est pas « Ah ouais, mais la pub, c'est pas naturel, la pub, c'est comme on le voit que c'est de la pub. » Ben, ça dépend comment tu le fais. Parce qu'il y a moyen de faire de la publicité intelligente pour que ton message circule, pour que ta voix soit entendue. Tu n'es pas obligé de faire une pub comme vraiment traditionnelle, là. Je vends ça, achète ça. Moi, je te dirais que 95 de mes pubs, ben, on pourrait ne pas le savoir que c'est une pub. C'est un message que je partage. C'est une vision que je partage. Donc, la publicité, quand tu as un message clair, ben, ça devient un levier, pas une pression. Ça permet à ta business de vendre, même quand tu ne publies pas, même quand tu prends une pause, même quand tu vis ta vie. Donc, moi, pendant que je vais être partie en retraite, quand j'en anime, ben voilà, je continue à faire de l'argent quand même. Et je dis pas qu'il n'y a pas d'humain dans ma business. Il y en a à des moments spécifiques, mais je peux quand même faire de l'argent pareil sans que je sois là. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Alors qu'avant, il fallait toujours que je sois là. Mais des fois, j'avais besoin de me reposer. Des fois, j'étais dans ma femme sauvage. Puis quand j'étais dans ma femme sauvage, j'avais plus envie là, d'être sur les réseaux, j'avais pas envie de faire de story, j'avais pas envie d'être là, j'avais pas envie d'être présente. Puis là, je me sentais obligée de l'être. Fait que là, j'arrivais avec une énergie de pression dans ma voie de la production que j'ai déjà parlé. Puis là, quand tu arrives dans cette voie-là, tu n'es pas tout le temps toi-même à 100 ou tu sens que tu forces, mais en même temps, tu veux vendre. Fait que là, tu es comme « Hey, ça me tente pas d'être là, ça me tente pas d'être là, that's it, that's all. Arrêtons de se mettre de la pression. » La pub permet ça. Et je pense que je l'avais déjà dit dans un autre épisode de podcast, mais le moment où est-ce que j'ai fait le moins d'argent dans ma business, c'est quand j'avais arrêté la publicité. Puis j'avais arrêté la pub pour une bonne raison. Mon message n'était pas clair. Fait que tant qu'à faire de la pub, puis pas avoir un message clair, puis pas savoir ce qu'on vend, ben là, ça sert à rien. Mais en même temps, c'est le moment où j'ai fait le moins d'argent dans ma business. Point numéro 3 que je trouve tellement important
Et cette troisième chose-là, elle est cruciale. Tu veux créer des posts à haute valeur recyclable. Il faut arrêter de créer du contenu jetable. Du contenu qu'on fait rapide, puis après, c'est tout. C'est ça qui est ça. Tu veux créer des posts à haute valeur recyclable. Des posts que tu peux repartager, recycler, envoyer en infolette, utiliser dans tes pubs, transformer en podcast, intégrer dans ton écosystème. Parce que justement, je t'ai dit tantôt que j'avais peut-être fait à peu près 4 infolettes, 2 posts, mais au total, j'ai écrit 2 messages, c'est juste que je les recyclés puis repartagés de différentes façons, de différentes manières. Donc, pense à ça aussi. Est-ce que ton contenu est assez puissant? Est-ce que sa valeur est grande? Est-ce que ça apporte quelque chose concrètement dans la vie de l'autre personne qui l'écoute, qui l'entend? Est-ce que justement, quand je suis là-dedans, je suis dans le plein potentiel de ma voix? Est-ce que je sens que ce message-là vibre au plus profond de moi-même, au plus profond de mes cellules, au plus profond de moi et je sens que ça résonne avec l'autre personne en face de moi? Puis si il y a un post qui me rapporte des ventes sur Facebook, ben cool, je vais pouvoir en faire une infolette, je vais pouvoir en faire un podcast, je vais pouvoir l'utiliser à d'autres endroits, l'utiliser un peu partout. Mais si tu crées un contenu rapide, un contenu fast-food que j'appelle le contenu rapide. Il y en a de plus en plus de gens qui créent du contenu fast-food avec l'intelligence artificielle. On fait ça vite, on fait ça rapide. De toute façon, on va pouvoir en faire un autre. Elle crée beaucoup de contenu, mais c'est un contenu qui vit 24 heures, qui meurt avec l'algorithme. Alors qu'un bon post, c'est pas un post qui performe rapidement. C'est un post qui porte ton message, qui positionne ton leadership et qui peut travailler pour toi pendant des mois. Donc, moi, quand je réfléchis à mes messages, je réfléchis à mes messages. Puis souvent, c'est des messages qui vont monter en canalisation, qui vont monter très fort, ça va être une intuition forte. Puis après, je vais le sentir que c'est un message qui va être là longtemps. C'est pas juste un message que je partage en story puis le lendemain, ça n'existe plus. C'est un message qui est profond, qui va être encore bon demain, qui va être encore bon après-demain, qui va être encore bon dans 1 mois, qui va être encore bon dans 2 mois, que peu importe la personne qui tombe sur ma page, c'est pas un post qui est jetable. C'est un post qui est profond, à haute valeur recyclable. Puis c'est ça qui fait toute la différence. On crée moins de contenu, mais plus de contenu stratégique. Puis j'aime pas toujours le mot stratégique parce que souvent ces messages-là viennent de quelque chose de vraiment profond. Ils viennent vraiment du cœur. Ils viennent vraiment de quelque chose de pur en soi, mais ça reste que un de mes skills, c'est le copywriting. C'est la voix. Ça fait des années que je travaille là-dedans. Fait que c'est sûr que quand je regarde les posts de mes clientes, je les analyse, je les suranalyse, je vais dire OK, ça, et je vais sentir même au niveau énergétique, OK, il y a eu un blocage là, peut-être que ça, c'est pas assez vrai, est-ce que ça, c'est peu? OK, tu aurais pu commencer avec cette phrase-là, c'est plus punché. Fait que oui, à quelque part, il y a une partie stratégique, c'est juste que pour moi, elle ne l'est plus parce que c'est naturel. C'est naturel chez moi. Puis il y a quand même de la pratique à faire pour avoir des posts à haute valeur recyclable. Je donnais un atelier justement récemment avec des femmes. Puis il y avait une fille, elle me disait, moi, j'ai vraiment de la misère à faire des liens pour vendre quand j'écris des posts. Tu sais, j'écris des posts, mais là, après, faire le lien pour vendre, je trouve ça rough. Puis je te regarde aller, toi, puis on dirait que c'est fluide, c'est facile, c'est naturel. Mais elle dit, moi, j'y arrive pas. Pendant 10 ans, j'ai fait des liens pratiquement à tous les jours. Imagine, là, OK, on va faire un petit calcul. J'aime ça, moi, je suis une fille de calcul, j'aime ça. Fait que mettons qu'on s'imagine que j'ai fait 20 liens par jour, parce que c'est à peu près ça, là, tu sais, les liens à la radio, les liens à la télé, les liens dans mes entrevues, les liens pour que les gens restent après la pause, tu sais, j'ai eu tellement de liens à faire. Fait qu'imagine que je faisais 20 liens par jour en moyenne, OK? Je travaillais 5 jours semaine, fait que ça fait 100 liens par semaine. On fait ça sur 52 semaines, OK? 5200 liens par année pendant 10 ans, OK? J'ai fait 52 000 liens dans ma vie. Puis quelqu'un qui commence à faire des posts sur les réseaux sociaux me dit « Ouais, mais moi, Steph, par rapport à toi, je rush à faire des liens. » La journée que tu vas avoir fait 52 000 liens, là, si tu t'es pas amélioré, appelle-moi. Appelle-moi, ça va me faire un plaisir de te mentorer personnellement parce que, tu sais,
il y a la pratique. C'est normal que si tu te compares avec une patineuse artistique qui a fait les Olympiques, puis que toi, tu commences à patiner, tu te dis « elle est vraiment bonne par rapport à moi », bien, c'est exactement la même chose. Donc, on a besoin de douceur, on a besoin de bienveillance et on a besoin aussi des fois d'aller chercher de l'aide à l'extérieur de gens qui ont maîtrisé certains skills à travers les années. C'est pas des gens qui sont meilleurs que toi, c'est juste des gens qui ont appris certains skills. Comme moi, des fois, je suis avec mes clientes, puis moi, je suis vraiment bonne dans l'art de faire des liens, mais elles sont vraiment bonnes dans d'autres choses que ça fait des années qu'elles maîtrisent leur art. Fait que, tu sais, on est là pour s'entraider, puis on est là pour grandir beaucoup ensemble. Donc, ce que je veux te rappeler, c'est qu'il y a 3 points qui peuvent vraiment faire une différence si tu veux vendre chaque mois sans que tu sois constamment on. 1, le système Evergreen conscient. Pas juste un tunnel froid, mais vraiment un système qui continue de travailler même quand tu te reposes. Point 2, de la publicité, mais intelligente, donc une publicité où est-ce que ta voix circule et est amplifiée. Point numéro 3, des posts à haute valeur recyclables. Donc, pas du contenu jetable, mais des posts que tu peux repartager, recycler, envoyer un peu partout. Et ça fait une différence. Puis si tu as envie d'aller plus loin, je t'en ai parlé un peu plus tôt, mais ma formation Résonance va t'expliquer ces concepts-là un peu plus en profondeur. Et si tu as envie vraiment d'être accompagné pour ça, c'est quelque chose que je fais avec Oratrice Monétisation. Tu as juste à m'écrire un message sur Instagram, sur Messenger. Donc, tout ça est possible aussi. Donc, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui dans cet épisode et souviens-toi de l'image du frigo. Créer des ventes mensuelles sans être toujours on, c'est exactement comme un frigo. Tu passes pas ta journée à l'ouvrir pour qu'il reste froid puis tu t'inquiètes pas s'il fonctionne ou pas pendant que tu dors et tu te demandes pas s'il va encore marcher pendant que tu es en vacances. Tu l'installes une fois, tu le branches correctement puis il fait sa job jour et nuit, peu importe t'es où. Donc, c'est ça que tu veux créer comme système dans ton entreprise et c'est ce qui fait que tu vas te sentir dans la légèreté, dans la douceur, puis que tu vas avoir ben du fun aussi. Merci d'avoir été là, puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast. Bye! Cet épisode-là a éveillé quelque chose en toi, t'a fait vibrer, viens me le dire. La meilleure façon de le faire, laisse un 5 étoiles sur Apple Podcasts et écris ton témoignage. Mais surtout, partage-le. Envoie cet épisode-là à une femme que t'aimes. Une femme qui, elle aussi, aurait besoin d'entendre ce message-là. Parce qu'en l'écoutant, elle pourrait, elle aussi, commencer à libérer sa voix ou à retrouver sa puissance. Et c'est ça, élever nos voix ensemble. Je te dis à bientôt.